Je m'appelle Colin, je suis le vice-président de l'AFF Tasso. Je suis présent dans l'association depuis le début. J'ai pas vraiment contribué à la création, j'ai été bénévole la première année et donc bras droit du patron depuis le FES 2011. Grosso modo, il y a un tiers d'artistique. À peu près un tiers d'artistique. La logistique un tiers, j'ai envie de dire. Non, la logistique un tiers et après, je sais pas si tu comptes ça dans l'artistique, mais il y a aussi une bonne partie du budget qui est consacrée en fait à l'accueil des bénévoles et de tout le staff. Une heure, c'est des personnes qu'il faut nourrir, c'est des personnes qu'il faut faire boire et c'est un budget qui grandit d'année en année, c'est un truc auquel on ne pense pas prendre en compte. Il est flou, il est plus trop près de il y a le budget promo. Ouais, il y a le budget promo. Et il y a le budget promo qui peut être assez important, c'est de la création de t-shirts, à la création d'affiches, à payer le designer pour la faire. Et le dernier, on va dire, il y a aussi une bonne partie de sécurité. Je sais pas si on peut le mettre dans la logistique, mais pour nous c'est un budget vraiment à part parce qu'on fait aussi très attention à ça au niveau de nos festivaliers. On va dire que tout ce que je viens de dire, ça représente le dernier tiers des dépenses à peu près. Il faut pas qu'on se fasse planter par la communauté commune pour des erreurs fatales en fait. Il y a tout un tas de pièges sur le chemin, genre des trucs fédétales. Faut pas acheter voilà. Au niveau sécu, on a vraiment un peu une approche pro, enfin parce qu'on a des gens pro par chance autour de nous. Et au niveau du budget, il y a aussi une inconnue tout le temps. Il faut vraiment, je pense, énormément d'expérience pour prévoir toutes les variables imprévisibles justement. Et un départ du budget, c'est l'argent qui part sans qu'on sache comment, sur le finish, pendant le festival, il faut rallonger tel truc pour tel groupe, machin. Le van qui a dû être ramené à telle heure, qui au final n'a pas pu être ramené à telle heure, donc on doit le payer une seconde journée, etc. Donc il y a une grosse inconnue. Ça, je dirais que c'est bien un sixième du budget, tu vois. C'est vraiment... Quand même, ouais, ça peut varier, ça peut changer la donne. C'est pas systématique. Ça nous est arrivé de faire des années complètement sans subvention. Je crois que cette année, par exemple, le festival, si jamais... tu m'arrêtes si je me trompe. Mais Damien s'est cassé, c'était son sujet. Franchement, Damien, c'est vraiment qu'un pauvre. Bon, je sais qu'il est pas là pour le dire, de toute façon, il ne le saura jamais. Non, voilà, cette année si je me souviens bien, nous avons fonctionné avec quasiment aucun soutien financier public ou quasiment que de subvention. Du partenariat technique, oui, pourquoi pas. Voilà. Ou Ce qui est compliqué avec la subvention, c'est que donc tu remplis des dossiers, de nombreux dossiers, c'est chronophage, limite il faudrait un préposé, tu vois ça, et chronophage et préposé dans une seule phrase déjà. On n'a pas de service civique, on n'a pas de contrat aidé, enfin tu fais sur ton temps libre. Déjà c'est pénible, et puis tu passes une première commission, une seconde commission, et puis après on te lâche, comme je disais un peu tout à l'heure, des cacahuètes. Alors que le partenaire, et en plus si la municipalité change, je veux dire on ne veut pas dépendre des subventions, on ne veut pas être un festival que lorsqu'il y a un autre maire qui arrive, une autre majorité politique, ça disparaît. Tu vois. Et par-dessus, le sponsorship privé, lui, il te rend plein de services en nature qui sont hyper intéressants. Mais vraiment, genre, tu vois, un partenaire privé que je peux citer, on pas la télé. Non, tu veux pas de la promo? Tu peux citer. Ricard, qui propose un bar qui permet d'arroser tous les artistes et les professionnels, vu le prix de la bouteille d'alcool fort, ça c'est génial. C'est genre, pour nous c'est une économie, on le chiffre pas forcément, mais c'est une grosse économie. Donc on est plus chaud pour avoir des partenariats en nature comme ça. C'est ça, et après gérer le budget normalement pour qu'on puisse se passer des subventions. Le partenariat de Ricard, enfin, j'y pense, ça nous permet aussi, pour nous, ça contribue aussi à notre réputation, notamment le partenariat de Ricard. Par exemple, là, les artistes, ils savent que quand ils viennent, ils ont un happy hour de 19h à 21h avec de quoi se prendre un apéro, on va dire, un peu plus corsé, avec des bons produits. Et les groupes communiquent beaucoup entre eux. Et on a la réputation de bien accueillir nos groupes. Comme disait Damien tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a toujours mis à l'honneur. Et cette petite chose-là, c'est un petit plus qui en fait aussi partie. Et enfin voilà, quand ça contribue à l'image aussi du festival. Et puis honnêtement, je pense qu'il y a aussi après un facteur insouciant, entre guillemets, j'en ai pas trop dans la conservation. Moi je l'ai fait pour d'autres activités, d'autres passages de ma vie. C'est pénible et voilà, on préfère s'en distancer. Normalement, on peut par nous-mêmes. Ce qui est fascinant en fait avec un festival comme celui-ci, c'est que tu as zéro thune, tu avances de l'argent via un prêt bancaire par exemple, tes deniers propres tout simplement. Tes deniers propres, et sur 2 jours, tu dois faire rentrer tout ce que tu as budgétisé. Et c'est moi quand j'y pense, comme j'ai déjà dit, ça me donne un peu le vertige. Et au final, c'est le challenge. Et si tu cogites bien ton budget, parce que je le fais pas, hein, c'est toi Damien qu'il faut... Ah oui, puis on a une trésorière qui bosse pas très bien aussi là-dessus.
Et donc normalement, bah non, t'as pas besoin de sub. Ou si tu veux de la sub, c'est que tu veux faire un événement qui est gonflé aux hormones par rapport à ce que tu pèses réellement ou ce que tu es capable de faire en fait. Donc c'est comme le cyclisme et les stéroïdes. Et les cancers des couilles. L'image est très bonne. Du coup, vous êtes à quoi, 2%? De sub Même pas, même pas. comme sub. Cette année, franchement, si par sub t'entends que le côté financier de la chose, on est du 0,5%, même pas, et encore je suis gentil, même pas du 0,05%, c'est une infime limite. Le truc, c'est moi je vois ça comme ça, si ça marche sur les subs, tant mieux. Après, on est dans un style qui est quand même assez particulier et qui est très difficile à subventionner. Les personnes, enfin les politiques, on va dire, qui vont définir quel sub on va toucher, combien, etc. C'est des personnes, quand on leur parle de métal, ils imaginent juste des chevelus qui buglent et qui se dégueulent dessus et qui ont bu 4 bières. Alors, donc forcément, c'est pas très vendeur. Je vais te contredire face caméra, c'est pas cool. Contredis-moi. Mais je trouve quand même, il n'y a pas trop d'a priori anti-métalleux, genre les élus maintenant ils ont bien conscience de ce que c'est un cahier des charges culturel à l'échelle d'une communauté de communes. Il a fallu les convaincre, je pense, pour d'autres raisons, mais stylistiquement, ils s'en foutent de la pertinence du projet. Est-ce que l'implantation de ce projet sur leur territoire rend la culture à leurs administrés, qui payent les impôts par exemple? C'est plus ça qui les intéresse. Enfin, je suis d'accord avec toi, hein, mais pas discours de victimisation dans le sens où métalleux ou pas, tu vois. Non, je te parle du premier contact. Si le mec, le politicard de 60 piges, j'adore les politicards de 60 piges. Soirée Java, oui, il connaît quoi. J'adore les politicards de 60 piges, c'est pas le problème, mais si le gars il voit qu'il a rendez-vous avec une association comme la nôtre le lendemain pour décrocher une subvention ou pas, qui décide de se renseigner, qui va taper sur Google ce qui est métal, et qui voit l'affiche vaginale cassoulet, voilà, qui voit des noms comme vaginale des pénétrations et tout ça, bon, mais merci les grinders. Voilà, j'ai dit tel grinder, les gros comme ça, il va voir ça, il va dire c'est quoi ça, il va tomber sur des photos les légendes urbaines de Marilyn Manson qui éclate des pouces un peu de Rangers et qui se fait péter des côtes pour faire des trucs. Et du coup, tu vois, ils viennent une année. Ouais, attends, on va poser des questions. Voilà. On s'apporte un peu. Une première, ils vont tester, puis ils viennent au festival, et si ça se passe bien, en fait, les gars ils s'en foutent quoi. Ils sont super. Pas longtemps ils voient que tu gères ton orga, que la sécu est top, que tu as contacté les gendarmes et tout, ils s'en foutent totalement. Ils sont très contents. Merci, et sur le prochain, ça se déchire, et ils nous font gagner des passes, et ils sont trop attaqués sur tout ce qui se passe sur tour, et on va pas le savoir, c'est un multinational et tout, mais merci sur le prochain. J'espère que ça va être Merci bien. Merci beaucoup.